2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. À ne pas oublier, il est espagnol, Rafael Nadal. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Maury, je présente, peut-être vous le savez, des événements sportifs, beaucoup dans le tennis, mais pas que. Moi au départ, je suis un peu un touche-à-tout, j'ai été prof de PS, j'ai été comédien, j'ai travaillé en télévision, je connais un petit peu le sport parce que je l'ai pratiqué à un bon niveau, que ce soit du décathlon, en étant régulièrement présent au championnat de France de décathlon, mais aussi joueur de rugby, j'ai joué à Aurillac, j'ai joué à Clermont-Ferrand. Et donc j'ai toujours adoré ça, j'étais un petit peu touche-à-tout. Je rêvais lorsque j'étais enfant de travailler dans le sport. Alors j'ai tout fait pour y rester et j'ai trouvé une accroche qui n'existait pas énormément, ce n'était pas un métier, c'est-à-dire de prendre le micro, il y avait beaucoup de gens qui étaient speakers un peu dans certains stades, mais ça n'était pas un métier régulier. Et donc j'ai créé un peu et puis j'ai développé ça. Il y avait quelques personnes qui le faisaient, mais on était très peu nombreux dans les années 80 et ensuite de ça, je pensais toujours pas en faire un métier. Ça s'est mieux développé puisque de l'athlétisme, j'ai ouvert sur d'autres sports, dont le tennis, le rugby, le handball, tous les grands championnats qui ont eu lieu en France. J'ai eu la chance d'y participer, d'en être ce que j'appelle moi maintenant le maître de cérémonie, appelé présentateur, animateur, comme vous voulez. Voilà. Donc ça c'est ma vie, c'est mon métier. Quand j'étais petit, je rêvais de faire ça. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux tous les matins lorsque je me lève et que je fais ce métier-là. Je suis un privilégié de la vie. Voilà, je suis au contact de ce que j'aime, ce qui reste le sport de haut niveau, mais pas que. Si je peux rendre ce qu'on m'a donné, c'est aussi de la transmission. Pour moi, les associations sont importantes. Je collabore avec plusieurs et donc je suis très heureux de pouvoir le faire. Voilà. Et si cette petite, entre guillemets, renommée donnée par justement le métier que j'ai pu faire à un moment donné, d'avoir côtoyé les sportifs et les avoir mis en valeur, moi, mon rôle maintenant, c'est de pouvoir redonner aux jeunes qui vont arriver. Il y en a eu beaucoup, il y en a plein. Je ne vais pas vous le cacher, les victoires, dès qu'un Français remportait une victoire, était un peu à l'aise. Moi, j'ai eu la chance de voir Marie Pierce en finale en 2005, j'étais au micro, et donc d'avoir aussi les demi-finales de Joe Tsonga, de Gaël Monfils. Voilà, ça c'était des moments, les quarts de finale de Beneteau en 2006. Alors au-delà des Français, bien entendu, les trois grands, d'avoir vécu les 14 victoires de Rafael Nadal, c'est un privilège là aussi, d'avoir vu Federer jouer et gagner justement un tournoi de Roland-Garros, un seul, mais c'était important pour sa carrière, et Novak Djokovic qui en a gagné 3. Voilà, ça fait partie, je ne peux pas en sortir un particulièrement, mais il y a eu tellement de gros matchs, comme la finale de cette année en 2025, qui était l'une des plus belles finales que j'ai vues. Donc cette nouvelle génération, voilà, c'est des belles choses. Et si on parle un peu aussi de sensibilité et d'émotion, le retrait, l'hommage qu'on a fait à Rafael Nadal, voilà, j'en ai encore des frissons. Il fallait rester un peu dans sa bulle pour ne pas craquer avec lui parce que tout le monde était en train de pleurer autour et lui le premier. Mais ça, ce sont des grands moments. Voilà. Et on vit un peu pour ça. Ça a toujours été, il y a eu pas mal de champions qui viennent des Yvelines. Je vais parler d'Hicham Arazi, on parle justement du Maroc et de la France. Et Hicham qui est un joueur extraordinaire et qui a été élégant, voilà, talentueux et élégant. C'est beau, un joueur élégant, comme Musetti, comme l'était Roger Federer. Voilà, on a de ces joueurs, on aime voir ces joueurs-là. Arthur Hinderknecht a aussi été licencié dans les Yvelines. Sa maman, Virginie Baquet, était une grande joueuse de tennis et donc son papa, je crois, tenait le club. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important.